Développeur, allez sur Visual Basic. Ici, je vais insérer un module. J'ai mon code VBA. Je peux fermer mon VBE. Appel à cette fonction valeur future. Tu galères avec les calculs financiers dans Excel, que ce soit pour simuler un prêt, prévoir un investissement ou calculer une rente. Les fonctions VC, VA et VC paiement sont tes meilleurs alliés. Mais reste bien jusqu'à la fin. Je te dévoile un bonus exclusif, une fonction personnalisée en VBA que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Pour aller bien sûr plus loin avec la fonction VC paiement. Allez, c'est parti. Commençons par la fonction VC. Qu'est-ce que la fonction VC? La fonction VC permet de connaître la valeur future d'un placement ou d'un prêt à intérêt composé. Prenons un exemple. Pour avoir une valeur future positive, il est souhaitable, lorsque vous allez mettre le placement initial, de mettre un signe négatif. Par exemple, je vais mettre moins 3000. Le taux d'intérêt est supposé être de 3% et je le place pendant 5 ans. Pour connaître la valeur future, je vais utiliser la fonction VC, mais rien ne vous empêche de vous aider par un assistant. Vous cliquez sur F de X. Ici, c'est soit vous utilisez le groupe Finance. À partir de là, vous tapez VC et vous faites rechercher. Elle est ici. Je clique sur OK. Tout ce qui est en gras, les 3 premiers arguments, attributs, sont obligatoires. Le reste ne l'est pas. Le taux, comme je fais un placement initial unique, je vais prendre le taux annuel. NPM et le nombre de périodes. Là, j'ai mis 5 ans. VPM, c'est lorsque vous faites des placements mensuels, en plus ou uniques. Donc là, je n'ai pas de placement mensuel. Donc VA, je choisis le placement initial. Le type, on peut le lire, est une valeur représentant l'échéance du paiement. Paiement au début de la période égale 1. Paiement à la fin de la période égale 0 ou omis. Donc si je ne mets rien, Excel tiendra compte d'un paiement à la fin de la période. Donc je clique sur OK. Avec 3000 euros de placement initial à un taux de 3%, pendant 5 ans, j'aurai une valeur future de 3477,82 euros. Mais j'aurais pu, éventuellement, là je l'ai mis placement mensuel, placer tous les mois une certaine somme. Par exemple, je vais mettre 100 euros. À partir de là, je vais utiliser la fonction VC toujours. Là, je vais passer directement par la fonction VC. Le taux, ici, c'est le taux à 3%, mais comme je fais un placement mensuel, je vais le ramener au mois. Donc, je vais diviser par 12. Point virgule, NPM est le nombre de périodes. Donc là, j'ai 5 ans. Mais comme c'est mensuel, je vais multiplier par 12. Point virgule, VPM, c'est la valeur par période. La valeur par période, c'est 100 euros par mois. Point virgule, VA, je n'ai pas de placement initial. À partir de là, je néglige. Et je néglige aussi le type. Je considère que c'est en fin de période. Je fais Entrée. Et ici, j'aurai 6464,67 euros de valeur future. J'aurais pu combiner avec un placement financier, bien sûr. Donc, dans ce cas de figure, j'aurais mis, par exemple, 3000. Et ici, je reviens ici, dans VA, point virgule, j'aurais pris 3000. Et je fais Entrée. Donc là, j'aurais eu 9949,52. Donc, je vais retirer le placement mensuel en laissant le placement initial, mais comme je laisse qu'un placement initial, je ne place pas mensuellement, je vais devoir retirer divisé par 12 pour le taux, dans la mesure où c'est un taux annuel, et pareil, c'est sur 5 ans et non plus x 12. Je fais Entrée et j'ai 3477,82 euros. Alors si je devais le faire à la main, j'aurais adopté la formule suivante mathématique, 1000 multiplié par 1 plus 3% à la puissance, Alt-GR, touche 9, 5. Alors ce n'est pas 1000, pardon, c'est 3000. Et là, j'ai bien sûr le même montant. À présent,
je pourrais avoir le raisonnement inverse. Je souhaiterais par exemple dans 5 ans avoir 3 477,82 €. La question que je me posais, c'est quel est le montant que je dois placer aujourd'hui? En toute théorie, je devrais trouver 3000 dans la mesure où j'ai pris les mêmes caractéristiques. Donc ici, je vais faire égal, plutôt moins, je vais le mettre en négatif. Ou sinon, je vais avoir une valeur actuelle négative. Donc je reprends les 3 477,82 €. Donc je répète, si je souhaite dans 5 ans avoir 3 477,82 € à un taux d'intérêt de 3%, et pendant 5 ans, combien je vais devoir placer aujourd'hui? Eh bien là, je ne vais pas passer par la fonction VC, mais je vais passer par la fonction VA. Commençons donc dans la cellule, je vais taper égal VA. Donc le taux, c'est un taux annuel dans la mesure où je ne veux avoir qu'une valeur future sur un placement unique. Donc je vais choisir le taux, 3%, point virgule. Le nombre de périodes, eh bien c'est 5 ans. VPM, là je n'ai pas de VPM dans la mesure où je ne fais pas de placement mensuel. J'aurais pu bien sûr mettre une somme. Je vais passer VPM. VC, c'est la valeur future. Alors, comme tout à l'heure, le type, si vous mettez 0, c'est fin de période. Si vous mettez 1, c'est début de période. Si vous ne mettez rien, cela sera considéré comme une fin de période. Donc, moi, je ne vais rien mettre. Et je fais entrer. Et là, je retombe bien sur les 3000 €. Donc, pour avoir 3 477,82 € à 3% durant 5 ans, dans 5 ans plutôt, je vais devoir aujourd'hui placer 3000 €. Je vous propose à présent de passer à l'étape supérieure. Nous allons utiliser une fonction spécifique qui n'est pas assez utilisée, je trouve, c'est la fonction VC.paiement. Cette fonction, comme je le mets dans l'encadré vert, permet de calculer la valeur future d'un investissement initial en appliquant une série, par exemple, de taux d'intérêt variables sur différentes périodes. Cela peut être tout à fait possible sur, par exemple, des marchés boursiers où le taux de rentabilité peut différer d'une année à une autre, par exemple. Imaginons que je mette un capital initial de 5000 € et je prévois des taux de rémunération différents d'une année à une autre, et ceci sur 5 ans. Et bien là, je vais utiliser VC.paiement. Donc, égal VC.paiement. Alors là, je n'ai que deux paramètres. L'AVA, c'est la valeur actuelle, le capital initial, point virgule. Le taux, là, c'est la série des taux. Donc, je sélectionne tous les taux. Je fais entrer. Et je sais que j'aurai, avec les taux de rémunération que je prévois chaque année, avoir une valeur future de 5 683,69 €. Si je faisais ce travail à la main, je vais faire un copier-coller. J'aurais dû procéder à plusieurs formules mathématiques. Et là, je trouve bien mes 5 683. Je pourrais, avec l'exemple que je vous propose, avoir un cas plus complexe. Je souhaiterais, par exemple, avoir un capital initial de 3000 et je souhaiterais aussi faire des versements annuels de 1000. Toujours pareil, avec des taux totalement différents et aléatoires. Comment faire? Eh bien là, je vais devoir mettre en place un code VBA. Je vous mettrai bien sûr dans la description ce code VBA. Je vais aller dans Développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, Options. Ici, vous allez aller dans Personnaliser le ruban. Et là, assurez-vous d'avoir l'onglet Développeur coché. Cliquez sur OK. Une fois que vous avez l'onglet Développeur, allez sur Visual Basic. Ici, je vais insérer un module. Je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. J'ai mon code VBA. Je peux fermer mon VBE. Et là, alors je reviens une seconde. Là, en fait, ce code VBA va créer une fonction spécifique qui s'appelle valeur future versement, comme on peut le voir ici. Je ferme ce VBE et j'ai juste à faire appel à cette fonction valeur future. Elle est ici. Ici, donc là, malheureusement, je n'ai pas d'infobulle. Retenez que le premier attribut qu'il va falloir
identifier, c'est le capital initial, donc je sélectionne le capital initial. Le deuxième attribut, point virgule, et non pas point, c'est les versements périodiques, point virgule, et le troisième attribut, c'est les taux des 5 années. C'est tout simple. Je ferme, et là, j'aurai 8 834,39 €. Si je devais le faire à la main, je vais faire un copier-coller. Voilà, copier, et ici, coller. Je trouve exactement la même chose, mais c'est beaucoup plus long. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur les fonctions VC, VA, VC paiement et ce petit bijou de VBA, alors n'hésite surtout pas à lâcher un like. Dis-moi en commentaire comment tu utiliseras ces fonctions et surtout abonne-toi. À très vite.